perte d'un être cher peut être l'une des expériences les plus difficiles que nous puissions vivre. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette perte peut également être l'occasion de découvrir une nouvelle dimension de la vie. Une dimension où l'amour et la connexion avec ceux qui nous ont quittés peuvent continuer à exister. Nous vivons dans un monde où la mort est souvent considérée comme une fin. Mais pour ceux qui ont vécu une perte, un deuil, eux qui connaissent ce sentiment de vide, d'absence inconsolable, ils savent que la mort n'est qu'un passage. Ou ils le comprennent au fil du temps, grâce aux signes que les défunts leur envoient. Depuis toujours, l'humanité a été fascinée par l'au-delà. Nous nous sommes toujours posé des questions sur ce qui se passe après la mort, sur l'existence d'une vie après la vie, et sur la possibilité de communiquer avec les êtres qui nous ont quittés. Pour certains, l'au-delà est un mystère qui ne peut être résolu, et pour d'autres, c'est une réalité qui peut être expérimentée et comprise. Partons à la découverte de ces signes de l'au-delà, ces signes de l'invisible, qui deviennent visibles. Voici quelques signes de l'au-delà, certains témoignages qui ne sont que des messages d'amour et de bienveillance. Ma petite chienne Chippy est décédée depuis un mois. Et en fait, les signes que je reçois d'elle, c'est quand je regarde le ciel. Je regarde les nuages. Je la vois parmi les nuages, en fait. Je vois je la reconnais, je vois ses oreilles, ses yeux, sa petite truffe. Je vois son corps, en fait. C'est vraiment... c'est bluffant, je la reconnais. Et elle m'envoie ça régulièrement. Voilà. Je vais vous partager aujourd'hui mon témoignage des signes de l'au-delà que j'ai reçus. Il y a peu de temps, j'ai lu un livre qui se prénomme « L'autre côté du voile ». J'ai demandé à ce défunt Yannick de m'envoyer un signe. Quelques jours plus tard, j'ai vu quoi dans le ciel? Un énorme cœur. Puis, plus tard, en marchant, un Y. Et puis, de plus en plus, les signes se sont ajoutés. Dans ma nourriture, des cœurs, à travers des plumes. J'ai reçu également des beaux messages et des beaux signes d'une de mes résidentes, car je suis également aide-soignante. Voilà que ma collègue me donne un livre particulier, un livre de la cartomancie. Pas de hasard, elle savait qui j'étais, car je suis également une médium et une passeuse d'âme. Mais les signes, j'en ai reçu des millions. Dans le ciel, rien qu'en regardant le ciel, je vois des visages, je vois des anges, je vois tout. Ils vous envoient des signes à travers le ciel. Regardez, ouvrez vos yeux, vous les verrez aussi. Vous les verrez à travers votre nourriture, vous les verrez à travers vos animaux, car pas de hasard si les animaux regardent un peu dans le vide de temps en temps. Vous pouvez également ressentir aussi à travers vous un frisson, une odeur, une chaleur. Ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, mais tout simplement vos défunts. Vous pouvez également avoir des objets qui se déplacent. J'ai eu le cas, j'ai cherché pendant plusieurs jours un portefeuille et comme par hasard, 2-3 mois après je le retrouva. J'ai compris que c'était un de mes défunts. Ils peuvent passer également à travers l'électricité. J'ai eu le cas pour mon anniversaire le jour de mes 41 ans, pardon. Je suis déboussolée de vous parler de tout ça. Le jour de mes 41 ans, j'ai eu droit à quoi? Une lumière qui clignotait en faisant Happy Birthday to you. Plusieurs fois en pensant, je l'ai rallumée, je l'ai rééteinte, mais elle fonctionnait très bien. Ça s'est passé 2 fois. Quel beau signe! Puis également, à travers des sonnettes qui sonnent tout seuls durant la nuit, quand je fais mes nuits en tant qu'aide-soignante. Ils sont là, ils sont présents. On ne les voit pas, ils sont invisibles, mais ils sont toujours là. Tant que vous parlez d'eux, tant que vous pensez à eux, ils vous enverront des signes. Ouvrez vos yeux, regardez, vous les verrez. Je vais vous parler du signe que j'ai vécu. Dans la matinée, mon épouse m'a dit « Tes parents vont venir te voir. Sois bien attentif, car ils vont venir te voir. » Toute la journée, cette affirmation m'a trotté dans la tête. Puis, le soir venu, à un moment, j'ai ressenti un très grand frisson, chose que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas un frisson comme vous avez froid, mais moi, vraiment un frisson intense, très fort. Bonjour, je vais vous parler de 2 signes que nous avons eus parmi tant d'autres, de notre fils Benoît qui est de l'autre côté du voile, qui s'est manifesté sur l'écran de la télé.
Nous étions à regarder une émission et nous avons vu un petit garçon habillé en jean avec une guitare électrique en plastique, des lunettes noires, tout à fait Benoît quand il était petit. Et une autre fois, c'était un jeune homme, il était assis près d'une falaise, la posture, la façon d'être habillé, l'appareil, complètement Benoît. Donc on sait que ce sont des signes qu'il nous a fait pour nous montrer qu'il était bien là avec nous. Alors en 2019, je suis allée à l'autre bout du monde. Je suis allée au Mexique et nous allions pour un voyage et un mariage également. Nous sommes arrivés dans un endroit magnifique où nous ayons séjourné pendant tout le week-end. Et j'ai appelé ma maman, évidemment, qui était à l'autre bout du monde, sur un petit caillou en Bretagne. Et je lui expliquais voilà, l'endroit où j'étais. Je lui montrais en vidéo, en fait, parce que j'étais en appel vidéo, ce qui se passait autour de moi. Et voilà, un énorme papillon blanc est arrivé à tourner autour de ma tête. Alors, pour moi, le papillon est très important, puisque mon grand-père maternel, donc c'était le papa de ma maman, avait le petit surnom, on l'appelait Papillon. Et quand il est parti, j'avais 13 ans, donc je suis beaucoup plus âgée aujourd'hui. Mais tout au long de ma vie, Papillon a toujours été là pour me protéger. Voilà, donc ce jour-là, ce papillon a tourné autour de moi et je l'ai montré en fait en vidéo à ma maman. Et ma maman aimait profondément son papa et du coup, elle me dit même à l'autre bout du monde, papy t'a suivi pour te protéger. Donc voilà, nous étions très émus et très heureuses. J'étais très heureuse de partager ce moment-là avec ma petite maman. Voilà. C'était un soir au travail, parce que je travaille de nuit dans un hôpital, dans le service des urgences. Et quelques années auparavant, une de mes collègues, mais qui était aussi mon amie, qui travaille avec moi, est décédée. Et du coup, en fait, ce soir-là, dans la nuit, je me rends au vestiaire pour aller récupérer quelque chose dans mon casier. Et là, je trouve sur une petite table d'appoint plein de bijoux, éparpillés partout sur la table. Ces bijoux n'étaient pas là à ma prise de poste quand je suis arrivée pour me changer. Et là, en pleine nuit, les bijoux étaient là. Donc, à mon étonnement, tout de suite, j'ai quand même eu cette petite voix dans ma tête qui me disait « C'est Myriam, ce sont les bijoux de Myriam ». Donc la fameuse amie dont j'évoquais le décès il y a quelques années. Ça m'a tarabusté toute la nuit, bien évidemment. J'ai regardé ces bijoux de plus près, effectivement, ça me confirmait bien que c'était ceux de mon amie, parce que il y en a certains que je l'avais déjà vu porter sur elle. Par la suite, j'ai envoyé un message à sa fille en envoyant la photo de ces bijoux-là pour quand même qu'elle me confirme bien que je me trompais pas. Sa fille m'a confirmé que c'était bien les bijoux de sa mère. Et effectivement, sa fille n'allait pas très bien à ce moment-là. Donc voilà, au final, on en a conclu que ce message de l'au-delà, c'était Myriam qui me faisait un appel à l'aide pour prendre contact avec sa fille. Mon chat Calino qui est décédé en 2014, quelques jours après, il m'a envoyé son odeur dans les toilettes pour me signifier qu'il était là. Ça, c'est un des exemples. Quand j'ai perdu Pierre-Jean, mon compagnon, en 2014, il m'avait dit, si un jour je disparais, on communiquera ensemble et je t'enverrai plein de plumes. Et 15 jours après son décès, partout où j'allais, je trouvais plein de petites plumes blanches par terre. Quand j'ai perdu ma maman, un jour, je revenais du travail et je vois un car tout noir, anglais, avec écrit Micheline dessus. Et c'était le prénom de ma maman, donc une autre synchronicité. Voilà. Le premier petit signe que j'ai eu, c'était une coccinelle sur mon écran d'ordinateur et sur mes cahiers de travail en plein mois de décembre, truc improbable. Et puis, les petits signes se sont transformés en,
ange, voilà. À chaque fois que je vois un angelot plus exactement, eh bien je sais qu'il est à mes côtés. Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, je m'appelle Evelyne Darve Bornoz. J'ai 67 ans, je suis maman de 2 enfants, dont un est parti au ciel il y a 15 ans maintenant, c'était en juillet 2010, et je suis grand-mère. Voilà. Je fais cette vidéo pour témoigner de la survivance de l'âme, des signes de l'au-delà, des signes de nos chers envolés. Voilà, et Sam, au tout début de son envol, c'est par les roses qui se manifestaient. Voilà, des personnes me donnaient des roses, des personnes connues ou inconnues me donnaient des roses. Et donc je savais que ça venait des Sam. Par amour pour nous, ils nous font des signes. C'est magnifique, vraiment par amour pour nous, pour nous dire coucou, on est là, on est bien vivant. Et Sam, c'était un petit bonhomme plein de vie, plein de joie et plein d'humour. Donc, il y a bien sûr eu d'autres signes, mais le plus grand signe que j'ai eu, c'est quand j'ai terminé mon livre, L'envol d'un ange, sur ma résilience, accepter l'inacceptable, accepter le départ des Sam, l'envol des Sam. J'ai mis 2 ans à l'écrire, 3 ans pardon, de 2016 à 2019, et à la fin de 2019, je lui ai demandé, à la fin de l'écriture de ce livre, j'ai demandé à Sam de me faire un gros signe, vraiment un gros signe. Et donc il est venu avec sa belle lumière un matin dans ma chambre, et tout en lumière, c'était magnifique. Et je savais que c'était lui, j'ai su tout de suite que c'était lui. Donc voilà, il m'a vraiment, comme je lui ai demandé, il m'a fait un beau signe. Et là où ils sont lumière, ils sont amour, ils ont leur parcours aussi. Mais plus nous sommes heureux, plus eux, ils sont heureux. Et c'est tout un chemin, hein, l'acceptation du départ d'un enfant, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un grand-père. Enfin, c'est tout un chemin de résilience. Mais en tout cas, je vais beaucoup mieux. Je vais bien, j'aime la vie. Et je remercie Sam de tous ces signes, parce qu'il m'en fait encore d'autres, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas de signes, en tout cas si vous ne les voyez pas, parce que dans un premier temps, nous sommes tellement en douleur et en souffrance que nous ne voyons rien, nous sommes vides à l'intérieur. Il y a tout un chemin, hein, ce sont des étapes pour avancer. Et acceptons ces étapes, si douloureuses soient-elles, parce qu'elles sont libératrices aussi. À un moment donné, il y a un espace de guérison qui s'ouvre pour tout à chacun. Et si vous n'avez pas de signe, ben demandez-leur un signe. Et je vous assure qu'ils vous donneront un signe. Donc ça peut être une chanson, ça peut être un mot que vous lisez, ou voilà, qui est écrit quelque part, une plume, un papillon, enfin voilà. Mais vous savez toujours que c'est votre envolé qui vous envoie un signe. Vous le sentez dans votre cœur, dans chacune de vos cellules. Voilà, je voulais témoigner que nos envolés sont là et qu'ils nous aiment. Et par amour pour nous, qu'ils nous font des signes. Merci.
Thank you.